Émilie, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour à votre invitée Emma. Bonjour. Merci Émilie de témoigner. En tout cas, on sent à votre voix une femme dynamique. Ah, bon, d'accord. Ok, peut-être, mais en même temps, c'est pas simple. Voilà. Et moi, je réagis dans le sens où j'ai voulu... en fait, j'ai été élevée plutôt par une maman qui me disait tout le temps un homme ne sert à rien, il faut être autonome, il faut... pas avoir à dépendre d'eux. Et je trouvais que c'était un homme ne sert à rien, c'est un discours toxique. Hein. Je le dis très haut et très fort. Voilà. Mais difficile. Un monde sans homme, je pense que ce serait un monde bien triste. Maintenant, qu'on puisse dire à sa fille qu'il faut se faire attention, etc. Ok, mais un homme... ça sert à rien, je pense que c'est... Voilà. Oui. Et vous semblez d'accord avec ça? Oui, complètement. Enfin, moi, j'ai été justement pas de père à la maison, avec une maman seule. On était avec vraiment ce discours-là. Et ma sœur et moi, on a souffert. Et moi, j'ai trouvé ça horrible. Et je voulais surtout pas avoir cette vie-là, justement. Et j'ai voulu prouver que il fallait un père et aussi un mari. Bon, ça n'a pas forcément été une réussite parce que c'était pas forcément le bon pour moi, mais aujourd'hui je suis séparée avec mes enfants. J'ai jamais eu vraiment pas ce discours-là parce que je trouve que c'est effectivement destructeur. Moi, ça a été compliqué de me construire après, et je reste convaincue que seul, c'est pas du tout un équilibre ni pour les enfants ni pour une femme. Le fait de tout porter est terriblement difficile, mais c'est pas ça la liberté, parce que ça. C'est une prison dorée, oui. Tout à fait. Donc je sais pas, mais une prison. Parce qu'on est enfermé dans le quotidien, les obligations, le fait que il y a les enfants et que ça prend beaucoup de temps, que le travail est indispensable, minimum, et voilà. Oui, parce qu'il faut gagner sa vie pour pouvoir nourrir les enfants, oui. Et il reste pas beaucoup de place pour vivre pour soi. Oui. Voilà. La liberté, alors ça, c'est important ce que vous venez de dire justement, Émilie. Est-ce que la liberté, finalement, c'est les quelques moments qu'on a dans la journée qui sont rien que pour nous? Moi, je trouve que c'est une belle définition, peut-être aussi, me semble-t-il. Emma Becker, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'ai toujours pensé que c'était ça, que la liberté, à partir du moment déjà où on a des enfants, mais où on a des gens autour de nous qui comptent sur nous, la liberté ne peut être savourée que par petits instants, plus ou moins fugaces, malheureusement. Après, moi, ce que j'entends de ce que vous dit votre mère, je connais pas le contexte, mais si elle était elle-même séparée, tout ça, c'était peut-être aussi une façon de dire: ne fais pas la même erreur que moi, ne te mets pas dans une situation où tu dépends financièrement, émotionnellement d'un homme, ce qui, je pense, est une bonne ligne de conduite à donner aux femmes en général. Après que vous l'ayez perçu comme un homme, ça sert à rien, ça vous gâche votre temps, il peut y avoir du vrai aussi, parce que, encore une fois, on a appris aux femmes à dépendre des hommes. Donc c'est bien aussi qu'on nous explique qu'on peut être complète sans forcément avoir la présence d'un homme, que même la sexualité peut très bien à certains moments se passer d'un homme. Enfin, mais je comprends que ce que vous avez perçu, c'était quelque chose de beaucoup plus douloureux dans votre tête de petite fille, Oui, c'était ça. C'était en fait le problème remontait au-dessus. Elle a souffert d'un père autoritaire et d'une mère totalement soumise. Et qui ne pouvait décider de rien, même pas de ses sous qu'elle gagnait, la pauvre. Et c'est elle-même, ma mère, n'a pas voulu vivre ça, et elle était totalement indépendante. Et la séparation avec mon père ne l'a pas fait souffrir du tout. Après, moi, je pense que cette formule toxique de un homme, ça sert à rien, on peut aussi le lire de façon positive, c'est-à-dire personne ne devrait servir à quoi que ce soit. Il faudrait que l'autre soit dans notre vie une réjouissance, éventuellement un agrément, un soutien.
mais que l'autre n'est pas, voilà, de par son existence, une fonction qui nous sauve de nous-mêmes. Oui, c'est ça, tout à fait. Mais je crois qu'on a loupé le coche. On est passé du couple à l'époque avant la guerre et avant les années 60, du couple qui s'associait pour pouvoir élever les enfants et vivre un peu mieux parce que argent, vivre temps, seul, ça coûte plus cher que vivre à deux. Et on est passé donc d'un couple, comment dirais-je, solidaire à un couple qui doit s'aimer et que c'est parce qu'il s'aime qu'il va. Mais je crois qu'on n'a pas. Enfin, moi, il me semble qu'il y a un juste milieu à trouver entre ces deux extrêmes. Et là, là, pour l'instant, on a tout faux, quoi. Parce que élever seul des enfants, c'est compliqué. C'est compliqué pour un homme aussi, hein, de toute façon. Monoparental. Ou alors, il faut avoir un super salaire. Mais si on a un super salaire, on bosse plus que 8 heures par jour. Enfin, et quoi qu'on en dise, même si on pourrait améliorer le nombre de crèches, même si on pouvait améliorer, etc., on fait pas non plus des enfants pour les confier à quelqu'un d'autre. Donc, je crois que c'est un vrai problème. On va y arriver. Moi, j'ai tendance à penser qu'on va y arriver. Les femmes changent, les hommes changent, mais on y arrivera qu'en essayant ensemble de se comprendre et de construire aussi, oui. Et de construire. Et peut-être que moi, c'est ce que je dis souvent aussi. C'est ne croyons pas que l'amour, le bel amour passionnel, va durer toute une vie. Non. Donc associons-nous plutôt à un homme en tant que femme avec qui on s'entend bien et avec qui on va pouvoir négocier une relation affective cohérente pour les deux. Et faisons ensemble des enfants, quoi. Moi, j'ai tendance à penser qu'il y a quelque chose de cet ordre-là à réfléchir, quoi. Oui, c'est ça. Mais c'est compliqué aussi de choisir quelqu'un à un moment donné de sa vie et d'évoluer dans la même direction. C'est pas non plus évident. Ben non, parce qu'à l'âge où on fait des enfants, on est encore en train de se construire. On ne sait pas qui on est et on va choisir en fonction de nos propres blessures et du couple parental qu'on a. Donc, je ne sais pas comment vous avez choisi cet homme, mais certainement plus par réaction que par intelligence amoureuse qu'on peut pas. C'est exactement ça, et donc ça m'amenait pas vers une liberté, ça m'a enfermé aussi dans des souffrances. Mais est-ce que vous avez une bonne relation avec le père des enfants? Du tout. Oui, d'accord. Du tout. Pas du tout. Ça s'est fini très mal, et les enfants en ont souffert, en pâtissent encore. Parce qu'il y a eu beaucoup trop de souffrance, en fait. Mais est-ce que vous étiez très amoureuse du père des enfants? Du tout. Ah oui, d'accord. Pas plus. C'était juste, je vais prouver à ma mère qu'elle a tort. Hein, d'accord. J'ai voulu espérer trouver quelqu'un qui était prêt à construire une famille. Mais peut-être devriez-vous, et c'est plus facile à dire qu'à faire, mais considérer qu'au lieu d'un ratage, c'est tout simplement une étape, dans cette aventure qu'est votre existence. Vous vous êtes gouré sur ce point, mais ça vous a fait évoluer aussi, et ça vous aura certainement amené vers le prochain qui existe déjà, qui est déjà dans le coin, même si vous le connaissez pas encore. Oui, mais je le vis comme ça. Enfin, je tends à y réfléchir comme ça. Mais voilà, mais entre le ressenti et puis la réflexion, je suis pas encore très au point. Bon, vous avez encore de nombreuses années pour être une femme libre, épanouie, mais en même temps, bravo, parce que vous allez en faire quelque chose de ces ratages, et puis on vous souhaite en effet de trouver cet homme qui vous permettra de me prouver à votre mère qu'un homme, ça sert à quelque chose. Et oui. En tout cas, merci Émilie, merci beaucoup. On va continuer bien sûr dans cette deuxième heure à évoquer. On voit, quoi qu'on en dise, bon, ok, c'est peut-être pas simple d'être un homme libre, mais je crois que c'est quand même plus simple. Me semble-t-il, que d'être une femme libre, je crois. Oui. Mais on verra, on a encore une heure pour essayer de débattre, Emma Becker. Dans